Alors, j'ai une question déjà avant de commencer. Est-ce que déjà après, vous êtes toujours énervé? Et c'est nous qui avons essayé de trouver une famille assez bien. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la 5Go TV. Alors c'est le premier épisode de l'année 2021 et je vous souhaite les meilleurs vœux. Du coup pour ce premier épisode je suis en compagnie de Ali et on va vous parler du hip-hop. Alors Ali, pourquoi le hip-hop? Parce que le hip-hop va faire partie des Jeux Olympiques 2024 grâce au breakdance et ce sera le nouveau sport qui sera intégré aux Jeux Olympiques 2024. Et Ali, c'est quoi les Jeux Olympiques au fait? Les Jeux Olympiques, c'est une compétition qui regroupe des milliers de sportifs tous les 4 ans. Et là, nous allons interviewer Karim qui va nous parler du breakdance. Alors, c'est quoi le breakdance? Alors le breakdance c'est un style de danse qui a été développé à New York dans les années 1970. Caractérisé par ses mouvements de corps et ses figures au sol, il fait partie du mouvement du hip-hop. Alors on va partir sur l'interview de Karim et son groupe les Boogie Style. C'est parti. Bonjour, je vous laisse vous présenter et dire ce que vous faites un peu dans la vie. Donc moi c'est Karim Barbouchi. En fait je suis coordinateur enfance-jeunesse au CAC Languensemble. En parallèle, en fait, je pratique la danse hip-hop. Racontez-nous comment vous avez commencé la danse avec votre groupe. Alors comment j'ai commencé la danse? J'ai commencé la danse il y a maintenant plusieurs années, en 1998, 21 ans bientôt, avec mon groupe. Donc le groupe il s'appelle Boogie Style. C'est un groupe qu'on a formé entre copains et entre frères et sœurs aussi. On a commencé au fait suite à un spectacle qu'on avait vu en 1998 d'un groupe du Neuf. On était venu sur Haguenau faire un petit spectacle. Donc on était invités à regarder ce spectacle-là et à la fin de ce spectacle, on a eu un échange justement avec les danseurs. On pouvait s'essayer à la pratique du hip-hop et notamment du breakdance. Donc c'est une des catégories de la danse hip-hop. Et suite à ça, on n'a plus jamais arrêté. Pouvez-vous nous parler de votre groupe ? Alors dans le groupe Boogie Style, on a commencé, on était une dizaine de danseurs et danseuses et au fil des années, il y en a qui ont arrêté pour raisons professionnelles, familiales. Et là actuellement, nous sommes 6 à être restés depuis le début. Donc une vraie famille. C'est très très rare d'avoir des groupes de danse qui ont commencé à 20 ans et qui sont toujours ensemble. Ça fait un petit peu notre force, donc un noyau dur est ancré dans le Boogie Style. Voilà, à savoir que dans le groupe Boogie Style, il y a Nourdine, il y a Sainte, il y a Sine qui se sont professionnalisés, donc qui vivent que de la danse, à travers pareil de la transmission, à travers des spectacles, à travers des événements. Donc comme dit, chacun a pris un petit peu des directions différentes, ce qui est normal en 20 ans, et développe leurs projets. Après, ce qui est fort dans Boogie Style, c'est qu'on se retrouve assez régulièrement pour des spectacles, pour des événements, des battles, voilà, et on a toujours ce plaisir de se réunir, de se rencontrer à nouveau, de monter des nouveaux spectacles, voilà. Quels sont vos meilleurs souvenirs ? Alors les meilleurs souvenirs, je peux pas dire les meilleurs parce qu'on a énormément de souvenirs. Tout dans le Boogie Style, voilà, c'est qu'on a fait quand même pas mal de grandes scènes, notamment avec Nourdine, Hyacinthe, Félicia, en partenariat avec Magic Electro de Strasbourg. On a fait les rencontres de la Villette à Paris, donc la scène Charlie Parker, une des plus grandes scènes de France. On a voyagé beaucoup, notamment avec ce spectacle-là, à Barcelone, toutes les grandes villes de France. Avec Boogie Style, c'était notre participation au championnat de France, le Battle of the Year, plus grande compétition de break qui existe. Pas mal de spectacles avec d'autres compagnies de danse, pas forcément de la danse hip-hop, mais du modern jazz ou du classique. Voilà, il y a tant de choses à dire, mais voilà, ces souvenirs-là, ils sont justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est le partage en fait qu'on a de ces moments-là avec des amis. C'est ça le plus important en fait. Alors, on a appris que votre discipline est entrée aux Jeux Olympiques. Du coup, on voudrait savoir comment auriez-vous réagi si on vous avait annoncé ça il y a 20 ans. Alors oui, effectivement, le break rentrera dans les JO en 2024. Donc sa première entrée. Alors comment j'aurais réagi il y a 20 ans, je ne peux pas te dire parce que au final, je commençais il y a 20 ans.
Alors, je peux te répondre, en ce moment, il y avait une grande polémique à travers tous les danseurs de France, hein, et même du monde. Donc, beaucoup avaient l'avis tranché sur cette entrée-là au JO. Voilà, parce que ne voulait pas que notre art soit dénaturé. Là, on rentre quand même dans les JO, c'est sportif, donc tout le monde se posait la question, est-ce qu'il va y avoir des règles, est-ce qu'il va y avoir des points comme en gymnastique ou des choses comme ça. Voilà, donc en tout cas, moi, ce que je peux te dire de cette entrée du break en JO, je trouve que c'est une chose très, très, très positive pour l'avenir. Pour l'avenir des jeunes danseurs aussi, parce que voilà, ça peut mettre plus de lumière sur cette pratique. Depuis 2019, je fais partie de la commission breaking pour l'organisation des JO 2024. Donc j'ai eu la chance d'intégrer ce groupe de travail. Donc la commission, elle s'appelle FFD Breaking. Elle est en charge de l'organisation du championnat de France officiel. Moi, je m'occupe plus particulièrement de la qualification Grand Est, de Grand Nord-Est de la France, qui aura lieu justement à Guenot d'ici peu. Voilà, maintenant, nous, on a cette chance d'être là en place, de pouvoir organiser les choses pour la jeunesse, pour les jeunes qui arrivent, qui commenceront la danse. Donc, il y aura aussi cet objectif d'aller au JO, de faire partie de l'équipe de France qui est pas sans conséquences et qui pense super valorisant pour un danseur. Pour un danseur d'une danse qui venait de la rue. Alors, avez-vous un ou deux mots pour les jeunes qui aimeraient commencer le hip-hop ? Pour les jeunes, si vous voulez commencer la danse, et pour certains la continuer, donc vous avez maintenant l'opportunité d'avoir des cours de danse structurés. Moi, il y a 20 ans, avec mon groupe, quand on a commencé, on était seuls. On a appris sur le tas, donc les échauffements, on faisait pas trop attention. Les blessures, elles étaient fréquentes. Là, maintenant, vous avez quand même des professionnels, des gens qui sont formés, donc ils savent comment aussi travailler physiquement et techniquement aussi. En tout cas, mon dernier mot pour vous, pour la jeunesse. Si vous voulez danser, allez-y, foncez, vous êtes encadrés. Vous êtes de bonnes mains et pour moi l'avenir vous réserve de belles choses. Alors merci pour cette interview et au revoir. Je te remercie Elias pour cet accueil et pour ce petit reportage et on se donne rendez-vous en 2024. En restant dans le thème du hip-hop, on va vous présenter DJ Zoom. DJ Zoom, c'est un artiste qui a grandi ici au quartier Saint-Joseph, qui a collaboré avec l'artiste américain et qui a fait la première partie d'IAM. Il a bien voulu répondre à nos questions, du coup c'est parti pour l'interview de DJ Zoom. Pour continuer cet épisode spécial culture urbaine, on est avec un DJ qui a collaboré avec plusieurs rappeurs du monde entier, donc je vais te laisser te présenter. Alors bonjour, je me présente, mon nom de scène c'est DJ Zoom. Effectivement, j'ai collaboré avec beaucoup d'MC du monde entier, on va dire, que ce soit français ou américain. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire DJ ? L'envie de faire DJ, c'est l'accès à la musique dans la simplicité, c'est-à-dire qu'avec des vieux vinyles, de pouvoir faire de la musique. Donc c'est surtout ça, sans passer par le solfège ou les cours de musique et tout ce qui s'en suivait, quoi. Donc voilà, quoi, faire renaître des vieux vinyles en les travaillant et en leur donnant une autre sonorité de base, quoi. Depuis quel âge avez-vous commencé le DJ ? J'ai commencé, je devais avoir entre 27 et 24 ans dans les années 80, entre les années 80 et 90, quoi. C'est là où j'ai commencé vraiment. Mais j'ai commencé par la base qui était la soul, le funk, ce qui m'a ramené après au hip-hop. Et ça vous plaît toujours ce travail ? Pas un travail à plein temps, c'est plus un hobby. Mais c'est surtout de transmettre le relais à la jeunesse qui suit derrière, quoi. Donc c'est surtout ça qui est important pour moi, quoi. Vous pouvez nous dire avec quel artiste vous avez collaboré ? J'ai fait pas mal de gros concerts, puisque j'ai fait la première partie d'IAM sur l'album Ombre et Lumière, qui est pratiquement un de leurs meilleurs albums. J'ai rencontré des gars comme Demi-Portion, on va dire, que j'apprécie beaucoup au niveau du rap français, Demi-Portion, comme La Rumeur aussi, que j'apprécie beaucoup pour leur engagement, que ce soit au niveau politique ou que ce soit au niveau artistique. Au niveau français, il y a Kadaz aussi sur Strasbourg que j'aime beaucoup et actuellement je travaille avec les Artificiers qui sont en partie 93-94 sur Paris, quoi. Et du coup, on a fait une petite enquête. On sait que vous avez collaboré avec des Américains. Est-ce que pouvez nous parler de ça ? Ouais, effectivement, j'ai fait un album US avec Master Ice, qui est une des très grosses pointures du hip-hop américain, qui est là depuis 20 ans, qui a une très longue carrière, quoi. Big Choose, qui était produit par Gunstar Foundation. Après, il y a eu Sean Sinatra aussi, qui est une grosse pointure sur New York au niveau de l'impro, du freestyle.
Voilà quoi, c'était un plaisir avant tout de faire un album américain, US, parce que la base, c'est la musique moi je considère que le hip-hop avant tout c'est la musique du pauvre. Donc tout a commencé là-bas, tout est parti de là-bas des ghettos. Et après, ça s'est développé en France par la suite, quoi. Et du coup, vous allez nous présenter votre album. Quand on est venu, vous nous avez dit que c'était votre bébé. Et j'aimerais bien que vous nous le présentez. Alors cet album, c'est un peu un rêve. Donc c'était de me dire que enfin je vais faire un vinyle, parce que c'était important pour moi d'avoir ça en vinyle. Avec les années, comme j'avais pu m'encadrer d'une équipe très forte au niveau de la qualité sonore, j'ai rencontré des gens comme Ray Tape, qui est ingénieur du son sur Strasbourg. Je lui ai parlé de ce projet et à partir de là, on a commencé à travailler ensemble sur la production, sur tout ce qui était images et projet de l'album, quoi. On n'a pas pris n'importe quels artistes. À chaque fois, on choisissait les artistes en fonction des morceaux qu'on leur proposait. À partir de là, on a eu l'idée de monter, j'ai eu l'idée de monter sur New York pour tourner les clips. Une partie des clips sur New York, une partie a été tournée, un clip a été tourné en Allemagne, tous les autres clips ont été tournés à New York. En tout, sur l'album, il y a 6 clips qui ont été tournés par David Heinz, qui travaille sur la vidéo, quoi. Ça a été un travail de longue haleine, ça a été un travail d'1 an. En vérité, j'ai travaillé 1 an sur ce projet, quoi, qui était constamment d'aller voir les gens, de les contacter. Donc là, on part de Strasbourg et à chaque fois, il y a le trajet qu'on a fait, les artistes qu'on a rencontrés, qu'on a enregistrés au fur et à mesure. À chaque fois, il y a la vidéo, il y a un clip, il y a une caméra. Donc le vinyle, pour moi, c'est très important. Parce que actuellement, on pourrait dire que le rap n'existerait pas s'il n'y aurait pas eu le vinyle. Et sur cet album, je me suis entouré des meilleurs scratchers, puisque j'ai pris Nelson, qui est vice-champion du monde en 2001 ou 2003, qui était champion du monde. Dernière question avant de finir. Si vous voyez un nouveau DJ qui se lance, quel conseil vous pouvez lui donner? D'avoir une grande ouverture d'esprit, de s'intéresser à toutes les musiques, d'apprendre d'abord les temps, les tempos pour mixer. Parce qu'un grand nombre de DJ sont très forts au niveau scratch, mais au niveau mix, c'est la cata. Donc avant de courir, il faut savoir marcher. C'est le conseil que je peux leur donner, et de s'intéresser à toutes les musiques, c'est-à-dire autant la musique électronique, autant la musique africaine, autant la musique du Maghreb, s'intéresser à toutes les musiques, parce que le hip-hop, musicalement, il faut considérer que c'est une grande marmite, et où c'est une recette de cuisine, et au fur et à mesure, à chaque fois on rajoute des ingrédients. Donc à la fin, ça finit jamais, parce que ça évolue tout le temps. Et c'est une musique qui n'a pas cessé d'évoluer, parce que maintenant c'est passé à la trappe. D'ici quelques années, ça passera à un autre mode de musique. À chaque fois, ça évolue. Mais le plus important, c'est d'avoir un message aussi. Merci de nous avoir parlé de votre parcours. À la prochaine et au revoir. C'est moi qui vous remercie pour l'interview, et je vous dis au revoir, à la prochaine. Maintenant, on va vous présenter l'interview croisée d'un rappeur et d'un beatmaker qui sont Shenzi et Shep, qui travaillent depuis 1 an ensemble et qui nous ont ouvert les portes de leur studio. C'est parti! Bonjour, en direct de Supreme Studio avec Shenzi et Shep. Alors salut, moi c'est Shep, je suis ingé, clipmaker et beatmaker chez Supreme Studio. À côté de ça aussi, du coup, je fais de la vidéo par passion en fait. Je fais des clips pour des clients ou de la publicité ou des trucs comme ça. Alors moi c'est Shenzi, j'ai 19 ans, et je fais du rap, je travaille avec Shep, et voilà, hein, là on vient de sortir ma première mixtape 4-4, et voilà, on travaille pour que ça marche, et on travaille tous les deux, et on est toujours ensemble. Hein. Alors pour toi, comment est venue l'idée de faire ce métier-là? L'idée de faire ce métier, ça m'est venu en fait à l'époque, j'avais des potes, enfin on était un petit groupe de potes. Et on faisait de la musique déjà de base en fait. J'avais un ami qui était... En fait de base on faisait du parcours, on grimpait sur les bâtiments et tout ça. Et en fait on faisait des vidéos de ça, c'était vraiment amateur le truc, c'était vraiment un peu éclaté. Et du coup on a rencontré un gars, du coup Black Rose, qui est dans notre groupe et qui en fait lui faisait de la guitare et tout un peu. Et en fait de base moi j'étais seulement beatmaker et je faisais en fait ses musiques à lui, donc je faisais la composition, le mixage et tout. C'était pas un niveau très haut, mais c'était déjà le début en fait, le commencement. Et du coup, ensuite, au fur et à mesure des années, ça s'est amélioré. J'ai pu investir dans plus de matos, acheter de plus en plus de matos haut de gamme. Moi, je me suis dit, pourquoi pas prendre des artistes qui viennent du coin, des artistes locaux et tout ça, et enregistrer et les faire, essayer de faire un bon truc avec. Et voilà.
C'est là où ça a commencé. Après, bon, pour la vidéo, c'était vraiment par rapport au parcours qu'on filmait déjà. On essayait de faire comme les grands du parcours et tout. C'était vraiment essayer de filmer. Et au bout d'un moment, on s'est dit, ça va avec en fait. La musique et le clip vidéo, ça va avec. C'est pour la promo. Un beau clip, ça met bien la musique en valeur. Du coup, c'était important pour nous d'avoir aussi du matériel vidéo. Et au final, la vidéo m'intéresse énormément aussi. Et pour toi, c'est quoi ta plus grande inspiration? Ma plus grande inspiration, je dirais, c'est tous les artistes aux États-Unis. Quand je parle des artistes, je parle aussi des producteurs. Ça veut dire comme Mike Dean du côté studio, mixage et mastering. Après, il y a des clippers et tout ça comme Shot by Jolo où vraiment c'est vraiment ça qui m'inspire vraiment beaucoup. Après aussi les films, hein. Je regarde beaucoup ce qui se passe au cinéma. Je m'inspire beaucoup aussi des films comme The Shining ou Fury ou des films comme ça qui m'impressionnent vraiment beaucoup et en fait voilà, c'est ça à peu près qui m'inspire. Tu as travaillé avec combien de personnes en tout dans ta carrière? Alors ça serait difficile à déterminer en fait parce que souvent on travaille par internet, on fait des montages pour des particuliers sur internet et tout ça. Mais sinon en tant qu'artiste, je dirais une dizaine, quinzaine quoi. Tu fais ces métiers plus par l'argent ou par passion? Il faut savoir discerner deux choses. Il y a d'abord la passion qui vient en premier parce que bien sûr au début c'est pas vraiment le but de gagner de l'argent. C'est vraiment le début, c'est vraiment par passion. Après il y a quand même eu un côté où j'ai mon entreprise, j'ai des charges à payer, j'ai des choses à payer. Donc d'un côté il va falloir que j'assume aussi le matériel parce que le matériel coûte cher dans ce domaine. Après bien sûr la passion passe vraiment par-dessus, sinon je ferais pas ce métier-là. Tu travailles plus sur commande ou tu proposes des beats en général? On peut faire des instrumentales bien sûr sur commande, après ça a un coût. La plupart des artistes ont déjà leur instru, ils viennent, ils m'écrivent, ils me disent j'ai l'instru, je te l'envoie. Après s'il faut des instrumentales sur mesure et tout ça, on peut aussi le faire. Ouais. Et donc tu es à l'aise dans ce métier-là? Dans le beatmaking oui, on sait faire, déjà c'est notre truc de base donc on a quand même 5-6 ans d'expérience là derrière. Ok, donc maintenant on va passer à toi Shenzi. Je te laisse te présenter. Alors moi c'est Shenzi, j'ai 19 ans et j'habite à côté de Strasbourg. Je fais de la musique et voilà. Quand avez-vous commencé le rap? J'ai commencé à écrire des textes à l'âge de 15 ans. Après on a commencé à faire des clips mais il n'y avait pas le budget, il n'y avait pas le matériel pour. Du coup j'ai fait une petite pause et moi j'ai fait une pause de 1 an, histoire d'écrire des textes, tout ça, de bien me perfectionner. Et je me suis relancé 1 an après. Du coup vraiment ça fait... Depuis que j'ai 15 ans que j'écris des textes, mais ça fait vraiment 1 an que c'est vraiment sérieux. Avec quel artiste tu t'aimerais bien faire un feat? Zola, parce que c'est celui qui m'a kiffé le rap, tu vois, vraiment. Enfin, j'écoutais déjà du rap quand j'étais petit, mais c'est lui qui m'a... Quand j'ai écouté la nouvelle génération, c'est de lui, tu vois, que tout de suite ça m'a marqué. Je me suis dit, j'aimerais bien faire pareil, tu vois, de la musique, ambiancer les gens, tout ça. Après, en français, c'est lui. Après, là, depuis pas longtemps, j'écoute vraiment... Je me bute un peu au rap des États-Unis ou en rap quinri, on va dire. Je vais dire Lil Baby. Et en français, vraiment Zola. Hein. Pour toi, c'est important d'avoir des bons chiffres? Ouais, c'est important. Hein, parce que tu connais, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Les chiffres, c'est important. Hein. C'est la base un peu. C'est la base, ça veut dire tu peux avoir des gens qui t'écoutent, tu peux avoir des gens qui kiffent ta musique, tu vois. Mais si les chiffres ne suivent pas et si t'es pas écouté, ça sert à rien. Du coup, ouais, les chiffres, c'est important. C'est quoi ton meilleur souvenir depuis ta carrière? Et le Planet Rap de Larry, Skyrock, en février. Première fois que j'allais faire un freestyle, c'est Skyrock, tu vois, c'est pas rien. Du coup, j'avais un peu de pression et ouais, c'était un grave bon souvenir de ouf. On va dire que c'était encore au début, quand, tu vois, c'était il y a 1 an. C'était quand j'ai un petit peu commencé sérieusement, tu vois. Du coup, c'était pas comme maintenant, j'avais pas les mêmes textes, tu vois. C'était pas pareil, tu vois. Je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, je pourrais faire mieux. Et j'ai donné ce que j'avais à donner, tu vois. Et je suis fier de ce que j'ai donné, tu vois. Pour toi, c'est important que les rappeurs y racontent ce qu'ils vivent ou c'est un peu des personnages? Tu vois, quand tu te lances dans la musique, faut pas raconter de la merde, tu vois. Si tu racontes de la merde et tu commences à te faire passer pour quelqu'un que t'es pas, tout de suite tu te fais décrédibiliser directement, tu vois. Du coup c'est bien de, tu vois, rester comme t'es, pas raconter de la merde et rester humble, tu vois. Après par contre, jouer un personnage, tu vois, ça pour moi c'est différent, tu vois. Genre par exemple dans un clip, tu peux jouer un personnage. Ou par exemple quand tu fais un son, genre dans un son, tu peux te faire passer pour un personnage, tu vois, tu peux raconter une histoire, tu peux jouer un personnage. Maintenant, je vais m'adresser à vous deux. Depuis quand vous vous connaissez? Je pense que ça doit faire 1 an presque. Hein. À peu près, ouais. Grâce à une connaissance qu'on avait en commun, en fait, qui nous a mis en contact. Et lui, il avait déjà un son qu'il avait enregistré dans un studio. Ils m'ont dit, ouais, écoute, nous on est sur Haguenau, on est à côté. Tu passes et on fait un clip, on a un appartement et tout ça. Et du coup, je suis directement venu sur le tournage.
Et voilà, on a clippé ensemble. Et donc Ascension 1, ça a été vraiment le premier clip qu'on a fait ensemble. Et du coup, ouais, c'était à peu près il y a 1 an, je dirais. Vous pensez que le rap était mieux avant ou maintenant? Pour moi, c'est mieux maintenant, hein. Il y a plus de styles, c'est plus ouvert, chacun a son style de musique, tu vois. Avant, c'était plus toujours le même style, tu vois, c'était du rap kickage. Et aujourd'hui, il y a plus d'univers, il y a plus de choix, tout le monde peut trouver son délire, tu vois. Du coup, pour moi, c'est aujourd'hui la nouvelle génération, c'est mieux qu'à l'ancienne. Même si ça me dérange pas d'écouter des sons à l'ancienne, tu vois. J'ai commencé à écouter des sons à l'ancienne, donc aujourd'hui, ça m'arrive encore d'en écouter, tu vois. Comment vous travaillez ensemble? Alors pour le studio, je lui envoie un message quand j'ai envie de faire de la musique, tu vois. Je le regarde quand il est dispo, il me dit quand il est dispo et on se fixe. Ça peut aller d'une journée entière à juste 2-3 heures ou une après-midi totale. Et du coup je vais au studio, je viens avec mes prods, tout ça, mes textes. Je viens tout de suite, je lui envoie les prods. Il met les prods, je commence à poser. J'écris jamais au studio, tu vois. Mes textes, je les prépare tout le temps à l'avance, tu vois. J'aime pas trop écrire au studio, tout ça. Mais il y en a plein qui aiment, tu vois. Moi, je préfère écrire chez moi, tu vois, tout seul. Du coup, je viens avec déjà tout préparé. Et du coup, voilà, je pose. Lui, il cuisine ça et voilà. On va repasser une info exclusive sur la Saint-Jeu TV. Alors, à partir de cet épisode-là que vous êtes en train de voir, c'est moi qui va être du coup au montage. Donc c'est moi qui va faire le montage, la prise de son aussi et tout ça. Et voilà quoi. À la fin de cet épisode, Et on va se retrouver. le mois prochain, Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. sinon on va vous chercher Vous trouvez. et on va vous éliminer. Bonne chance.